fait, ce qui est le plus attirant, c'est l'optimisme. Bon, contrairement à la perception qu'on a par rapport à la position des Marocains d'une manière générale, par rapport à ce qui se fait, par rapport à l'état actuel des choses, par rapport à l'avenir. Donc, on a tendance à croire que plutôt on serait moins optimiste. Mais d'après le sondage, ce qui est une bonne chose, 80% en moyenne voient que le Maroc s'est relativement bien développé, que la situation aujourd'hui est en voie également de prendre des trajectoires et surtout de croire en l'avenir. C'est un bon signe. Le fait déjà d'y croire. La deuxième remarque, c'est quand même, il y a des ponts qui ont pris le dessus. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas pris d'une manière isolée. Par exemple, l'éducation. L'éducation, bon, on le voit, elle sort avec une force vraiment qui est très visible. 55%, c'est quand même plus de la moitié des personnes donc interviewées considèrent que c'est la priorité des priorités. Alors, bien en deuxième lieu la santé avec 20%, mais le gap déjà entre l'éducation et la santé est très important. Donc l'importance de l'éducation. Alors l'éducation, il faut y voir plusieurs dimensions. Bon, c'est vrai, comme l'a souligné Madame, l'aspect inégalitaire, peut-être d'une manière isolée, n'apparaît pas, mais on doit l'étudier et le déduire à travers l'éducation. Une enquête qui a été menée par le ASCP sur justement les inégalités au Maroc, on aurait cru qu'elles seraient liées essentiellement à des inégalités en matière de revenus. Ce n'est pas le cas. Le premier critère de perception d'inégalité au Maroc, c'est l'éducation. L'éducation, parce que l'éducation, c'est un ascenseur social. Et puis, l'éducation, c'est également aujourd'hui un coût pour le citoyen qui pénalise essentiellement la classe moyenne, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'une classe moyenne qui est en train d'être réduite, notamment parce que cette classe moyenne est aujourd'hui obligée de supporter le coût de l'éducation de ses enfants, et bien sûr, ça l'appauvrit pour justement rester au niveau de la classe moyenne et descendre à un niveau d'une classe relativement, pour ne pas dire déshéritée, mais dans la frange en fait inférieure de la classe moyenne. Donc l'éducation, c'est un sujet central qui, en fait, au-delà de le prendre comme problématique à part, elle est au cœur de la société, elle est au cœur de différentes questions qu'on va évoquer. On va évoquer bien sûr les inégalités sociales, les inégalités territoriales, on va évoquer l'ascension sociale, parce que la question de la cohésion sociale, et aujourd'hui, le président il a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement un projet de développement, mais c'est un projet de société. Et lorsqu'on évoque un sujet de société, la cohésion sociale est fondamentale. Et donc, il va falloir qu'on essaie au maximum de réduire la polarisation que nous sommes en train de connaître. Deux Maroc. Un Maroc qui est sur un niveau supérieur en matière d'accès à l'éducation, à la santé et autres. Un Maroc qui l'est moins. Et donc, ça crée une certaine distorsion sociale. Et donc, ce sont ces sujets-là. Moi, je crois qu'on va approfondir un peu les choses après, mais qui sortent avec force. Alors, je suis tout à fait d'accord que nous avons beaucoup de contrastes. On peut y revenir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai, ce qu'ont dit les amis, c'est vrai. Donc il y a un déséquilibre. Entre l'urbain et le rural? Pas seulement à ce niveau-là. Entre l'urbain, le périurbain et le rural? Même à l'intérieur de l'urbain. Donc il y a des déséquilibres, il y a des contrastes. Donc des attentes qui diffèrent du coup? Il y a beaucoup de contrastes. C'est un pays pas seulement inégalitaire, et il y a des contrastes, parce que si on prend le Maroc comme pays aujourd'hui, au niveau de l'image internationale, au niveau de ce qui se fait, au Maroc, on a le taux d'investissement public l'un des plus élevés au monde. 32%,
du PIB va vers l'investissement public. Quel est l'impact en termes de création d'emplois, en termes de création de richesse, en termes de drainage de l'investissement privé? Parce que, il faut le dire, on est dans un système où l'État, aujourd'hui, n'est pas le plus interpellé en matière de création de richesse. L'État, c'est un facilitateur, c'est un régulateur qui doit préparer le cadre pour le privé, pour que le privé puisse créer davantage de richesse. Donc, c'est un contraste. C'est que nous avons un effort énorme en matière d'investissement public qui n'est pas suivi par un effort équivalent en matière d'investissement privé, en matière de création de richesse et d'emploi. Nous avons des contrastes. On a évoqué l'éducation. Aujourd'hui, on parle de la généralisation de l'accès à l'école primaire. On est pratiquement à 99%. Mais l'année où nous avons des centaines de milliers de jeunes, d'enfants qui accèdent à l'école, on a 300 à 400 000 étudiants qui quittent l'école. Donc, il y a une déperdition énorme. Donc, pour dire, bon, c'est vrai que la question des inégalités en matière de revenus, on l'a dit, en fait, aujourd'hui, le Maroc est classé dans la frange inférieure en matière de l'indice de Gini qui étudie les égalités sociales, les égalités de revenus. On est parmi les pays les plus inégalitaires au monde en matière de revenus. Aujourd'hui, le revenu moyen des 10% qui ont le revenu le plus élevé par rapport aux 10% qui ont le revenu le moins élevé est de 11 fois à 12 fois, alors que la moyenne au niveau international est de 6 à 7 fois. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a le mérite de nous arrêter, de nous marquer un arrêt. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Il y a de faire une pause. Ah oui, ce n'est pas tous les pays aujourd'hui qui se sont posés des questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et ce qu'on voudrait faire? Ça, c'est le grand mérite. Et le fait, déjà, d'être conscient de ces inégalités, parce que c'est ce qui sort aujourd'hui. C'est vrai, les amis insistent beaucoup sur cette dimension, mais c'est ce qui sort le plus de la part des différents acteurs, parce qu'on a beaucoup écrit autour du modèle. On est en train de finaliser, de formaliser avec la Commission nationale, mais il y a eu des débats depuis 2 ans. Et cette question des inégalités, elle est très forte. Et ce qui va autour, ce qui est en train d'être fait autour, c'est justement pour essayer de réduire ces inégalités. La régionalisation avancée va dans ce sens-là. Aujourd'hui, on est en train de créer une dynamique d'investissement régional. Le volet investissement n'est plus un volet central, c'est un volet régional. Donc ça, c'est un volet très important. Aujourd'hui, l'éducation comme ascenseur social et comme moyen de réduire ce déséquilibre, c'est vrai qu'on a toujours le problème d'éducation, d'accord, mais on est tous conscients. Et il y a des volontés de faire améliorer les choses. Donc, la classe moyenne également. Il va y avoir la semaine prochaine toute une session au niveau du Parlement consacrée à la problématique de la classe moyenne. Donc, c'est juste pour dire que c'est vrai, le problème est posé, mais on a le mérite d'en être conscient et d'essayer de placer en fait un schéma. C'est quoi un modèle économique? Un modèle économique tel qu'il est défini par le PNUD, c'est un schéma pour promouvoir le progrès d'un peuple. Et c'est un cadre de référentiel pour ceux qui doivent prendre les décisions politiques, qui doivent élaborer les politiques publiques, pour justement aller dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie, qui est définie essentiellement autour de 4 axes, qui sont les revenus, les moyens de vie, qui sont l'éducation, qui sont la santé, d'accord, et bien évidemment toute la dimension sociale avec bien sûr l'emploi. Emploi, santé, éducation et niveau de vie. Et donc, le mérite que nous avons au Maroc, c'est que nous avons posé le sujet et qu'on est en train de débattre. Effectivement, parce qu'en fait aujourd'hui, lorsqu'on parle du modèle de développement, le modèle lui-même n'est pas la finalité. La finalité, c'est ce qu'on va avoir comme résultat en adoptant un modèle de développement cohérent, global et inclusif. Bien sûr, il y a une dimension sociale, je vais y revenir, parce qu'aujourd'hui on parle de la notion de développement et non pas la notion de croissance. La croissance, c'est une évolution
de la richesse, du produit d'un pays, d'une année à une autre, qui est mesuré d'une manière opérationnelle. Par contre, lorsqu'il s'agit du développement, il est plus global, plus intégré, et il intègre forcément la dimension humaine et la dimension sociale. Alors nous avons les deux problèmes. Nous avons un problème économique, parce que qu'on le veuille ou non, on ne peut développer le social qu'à travers le développement économique. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons un taux de croissance moyen de 3%. 3%. Un point de taux de croissance, aujourd'hui, crée environ 15 000 emplois. Il y a 20 ans, un point de taux de croissance créait 30 000 emplois. Il y a 10 ans, un point de taux de croissance créait 22 000 emplois. Ça veut dire que la tendance à la création d'emplois par point de croissance est en train de baisser. Parce qu'il y a une transformation structurée de l'économie vers les secteurs créateurs d'emplois, comme par exemple le textile, l'agroalimentaire, vers des secteurs moins créateurs d'emplois, comme l'aéronautique, l'automobile, les services, etc. Donc, nous avons une problématique économique. Alors, bon, c'est vrai, je suis d'accord avec Wassila par rapport à la question de l'entrepreneuriat. On a vécu ces 2 dernières semaines toute une dynamique. Il faut le dire, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Aujourd'hui, avec ce taux de croissance, on crée aux alentours de 30 à 40 000 emplois d'une manière officielle. Avec un point fois 15 000, ça veut dire 45 000 pour 3%. On ne peut résorber le problème du chômage, on ne peut améliorer la qualité de vie avec la dynamique actuelle. Aujourd'hui, il y a une saturation en matière de création d'emplois au niveau de la fonction publique. On le sait, la loi de finances prévoit aux alentours de 20 000 emplois par an, alors que nous avons un besoin de 150 000 à 200 000. Le secteur privé, il y a une certaine saturation. Et donc la dynamique, c'est une dynamique entrepreneuriale. C'est une dynamique entrepreneuriale. Tout à l'heure, Wassila a évoqué la question de la femme. Et j'ai évoqué les contrastes. Avec tout ce que nous avons vécu comme dynamique au niveau de la promotion et l'épanouissement de la femme au Maroc, le taux d'activité de la femme est en train de baisser. On était à 23-24%, nous sommes à 21%, alors que le taux moyen, il est de 46%. Donc, d'une manière générale, l'entrepreneuriat, et d'une manière particulière, l'entrepreneuriat féminin, parce que là également c'est un contraste. Au moment où on voit, au niveau de l'université par exemple, aujourd'hui nous avons pratiquement plus de 50% des lauréats sont des femmes. Et le taux d'activité est de 21%. Donc il y a une perte en matière de création de richesse énorme, de potentiel énorme. Donc la dimension économique, elle est fondamentale. Et bien sûr, la question sociale, la question de la cohésion sociale, elle est également encore plus importante. On a vu des pays. Moi, j'étais à Santiago, au Chili, au mois de février. Khalid est avec moi, c'est Wazani. On a été impressionnés par ce qu'on a vu en termes de dynamique économique, en termes de croissance, en termes d'infrastructure. Et 2 mois après, c'est-à-dire au mois de mars-avril, il y a eu les soulèvements qu'on a connus, parce que le Chili, vous savez, est traversé par une problématique sociale de grande ampleur. Quelle est la raison? Ce n'est pas une question économique, parce que la dynamique économique, elle est là. C'est une question de répartition de revenus, c'est une question d'inégalité qui a fait qu'il y ait un soulèvement de la population qui était la plus élevée. C'est pour dire que l'économie, la croissance est importante. Mais ce qui est encore plus important, c'est la distribution et la redistribution des résultats de cette croissance à travers un système fiscal égalitaire, à travers une réduction au niveau de la répartition des revenus, à travers également l'accès aux services publics, l'éducation, la santé. Et donc c'est pour cela que la notion de charte sociale, de pacte social, elle est très importante. Elle va avec l'essor économique. On ne peut parler d'un développement global intégré sans qu'il y ait un parallèle entre l'économique et le social. En fait, moi je crois qu'il ne faut pas regarder que la moitié vide du verre. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui se font sur ces différents aspects. Moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas demander au modèle économique plus qu'il ne puisse faire. Parce que
ou le modèle de développement. Parce que la question de la réforme de l'administration, c'est une question qui est omniprésente au Maroc depuis des années. On travaille sur la réforme de l'administration, on travaille sur la réforme de l'éducation, on travaille sur l'amélioration des systèmes sanitaires. Je dirais qu'on a pris conscience depuis des années, c'est vrai, on parle de la lutte contre la corruption, c'est des sujets qui sont omniprésents depuis des années. Il y en a qui avancent peu, il y a qui avancent un peu plus, mais il y a une prise de conscience. Bon, maintenant, c'est vrai, entre la prise de conscience et la réalisation des objectifs assignés à ces projets, c'est vrai qu'il y a parfois des gaps, il y a encore des difficultés. Moi, ce que je voudrais dire, par rapport aux attentes des Marocains du modèle économique, en fait, il y a des grandes questions, parce que c'est un projet stratégique. C'est un projet de société qui doit se fixer sur un certain nombre d'orientations qu'il s'agira bien évidemment d'opérationnaliser dans d'autres cadres. Il y en a qui sont en train d'être opérationnalisés, et il y en a qu'il va falloir opérationnaliser, et il faudrait que ce soit un projet global et intégré. Lorsqu'on parle de l'éducation et on parle de l'administration, on parle de la justice, ce sont des volets intégrés. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est un lien, en fait, très fort avec l'éducation. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qu'on initie à l'entrepreneuriat dès les premiers âges. Ce n'est pas au niveau de l'université ou après atteint un certain âge qu'on va commencer à parler de l'entrepreneuriat. Donc c'est notre système éducatif qui doit être davantage orienté vers plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus d'initiative. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau de l'enseignement supérieur, qui est une réforme qui est en vue, mais ça devrait se faire à tous les niveaux pour qu'il y ait un équilibre entre la dimension disciplinaire et la dimension citoyenne et la dimension humaine et comportementale. Il ne faut pas que lorsqu'on forme un jeune, on met l'accent beaucoup plus sur les connaissances. Les connaissances, elles sont importantes, mais ce qui est encore aujourd'hui plus important, c'est le comportemental, c'est le relationnel, c'est la prise d'initiative, c'est la capacité d'adaptation. Parce qu'aujourd'hui, si on forme quelqu'un à un métier, le lendemain, il va évoluer. Et l'entreprise elle-même, elle est en plein re-engineering organisationnel. Le poste pour lequel je vous recrute demain, aujourd'hui, il n'existera plus. Et donc, il va falloir que vous ayez la capacité de vous adapter. Et cela, ce sont des compétences, des habilités que malheureusement notre système d'enseignement ne développe pas. On met l'accent sur le technique, sur les connaissances, sur le savoir, mais on ne met pas l'accent sur la personnalité, sur l'interpersonnel, sur les relations humaines. Et donc, ce sont des dimensions fondamentales. Ça pour dire que ce sont des projets à part. Certains sont en dynamique, certains devraient l'être, et surtout plus de synergie et de cohérence. Sur quoi je voudrais insister, c'est que le modèle, ce sont des grandes orientations, ce sont des grandes priorités stratégiques qui doivent converger vers l'atteinte des objectifs attendus par les Marocains. Aujourd'hui, le Maroc a besoin de se fixer sur un plan sectoriel. Par exemple, l'industrie. Quelle est la place de l'industrie dans notre modèle économique? L'industrie est en train de baisser. Elle était aux alentours de 18% de PIB il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle est à 12-13%. Donc, il va falloir qu'on développe notre secteur industriel. Notre relation avec le monde. On vit actuellement un débat sur les accords de libre-échange. La Turquie, rien qu'hier, il y a eu un accord de renégocier les accords de libre-échange parce que la Turquie, aujourd'hui, nous avons un déficit commercial de 18 milliards de dirhams. Et donc, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à ouvrir à outrance notre économie? D'accord? Ce sont ce genre de grandes décisions. Le rôle de l'État. L'État, est-ce qu'aujourd'hui l'État c'est un État investisseur, c'est un État facilitateur? Quel est le rôle du privé? Est-ce qu'aujourd'hui le privé a suffisamment... Ce sont en fait ces éléments sur lesquels le modèle économique, et puis bien évidemment ce qui va avec, parce que ce sont ces choix sectoriels, mais on ne peut le développer sans qu'il y ait un cadre législatif, un cadre réglementaire, qu'il y ait un peu tout ce qui est support, à savoir l'éducation, la santé. Donc ce sont ces grands sujets sur lesquels le modèle économique doit se prononcer de manière à ce qu'on ait une visibilité sur les 20-30 années où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'à un certain moment, on est allé vers la substitution des importations, vers la promotion des exportations, vers le protectionnisme, vers l'ouverture à outrance. Bon, le monde a changé.
Et le Maroc a changé. Aujourd'hui, on marque en arrêt et on doit se fixer quels sont nos objectifs pour les 30 prochaines années. Et à l'intérieur, bien sûr, il y a des pans. Il y a des pans. Il y a l'administration, il y a l'éducation, il y a la corruption, il y a l'entrepreneuriat, il y a tout cela. Et il y a les résistances humaines. Bien sûr, également. C'est surtout le fait de garder à l'esprit cette double en fait, orientation économique et sociale. Moi, je me réjouis que dans la foulée, on a commencé par un débat autour du modèle économique, puis le modèle de développement, et aujourd'hui on parle du pacte social. Pour moi, c'est très important à ce que, bien sûr, c'est très important à ce qu'on travaille sur le volet économique, sur la création des richesses, sur l'entrepreneuriat, sur l'amélioration du taux de croissance, parce qu'on a besoin de nourrir le social par l'économique, mais on a besoin également de nourrir l'économique par le social. Et donc les notions, les valeurs, la cohésion sociale, les valeurs intrinsèques de notre société, il faut les préserver. Parce que ce que je préfère, en fait, peut-être pas un niveau de développement économique très élevé, ça peut être en fait correct, acceptable, mais surtout que l'impact de ce développement économique soit bien partagé, qu'il soit beaucoup plus un outil de cohésion sociale. Et donc, pour moi, la cohabitation de la préoccupation économique et sociale devrait être fondamentale et bien sûr bien intégrée dans cette réflexion.